Aujourd'hui, on va rêver un petit peu, mais on va aussi voir comment est-ce qu'on peut concrétiser nos rêves. Mais oui, gagner 1000 € par mois de dividendes. Est-ce que c'est pas le fun? Est-ce que ce ne serait pas la route vers un bonheur plus présent, de se dire tiens, je peux travailler en 4/5e, pourquoi pas même à mi-temps et toucher 1000 € par mois de dividendes net et donc passer du temps avec ma famille ou juste me reposer, prendre pourquoi pas une retraite anticipée grâce à ces revenus ou un complément de retraite. Combien est-ce qu'il faut que j'investisse? Comment faire pour toucher 1000 € de dividendes grâce à la bourse en Belgique de manière relativement simple puisque je fais vraiment ici une vidéo pour tout le monde, aussi bien débutant que confirmé. Si tu es plus confirmé, tu pourras faire des ajustements stratégiques meilleurs, mais normalement cette vidéo s'adresse à tout le monde et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Ce qui va être compliqué, c'est d'avoir la thune évidemment pour obtenir ces 1000 € par mois. Donc 3 choses dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer c'est quoi les dividendes, comment faire pour en toucher. Ensuite, on va parler stratégie, comment je fais pour pouvoir toucher un maximum de dividendes et éviter les plus gros pièges parce qu'il y a des pièges dans les stratégies dividendes dans lesquels tu ne dois pas tomber. Et enfin, je t'explique combien je dois avoir investi au total pour toucher mes 1000 € par mois. Mais bon, ça ne sert à rien de toucher 1000 € par mois si tu n'as pas la compréhension de comment faire. Donc d'abord, c'est quoi un dividende? Eh bien, c'est une entreprise qui te reverse une part de son bénéfice pour te remercier d'être un actionnaire fidèle. Toutes les entreprises ne versent pas un dividende, seulement certaines d'entre elles. Et en Belgique, on bénéficie d'une exonération de 800 € sur les premiers 800 € de dividendes. Donc, tu dois payer 30% de taxes sur tes dividendes, sauf qu'en Belgique, les 800 premiers euros ne sont pas taxés, donc tu gagnes 240 € de taxes. C'est vraiment intéressant. Donc, n'aie pas peur si jamais tu veux avoir quelques entreprises à dividendes de les prendre. Même si j'en profite pour placer mon petit disclaimer, aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'achat ou de vente. Investir comporte des risques de perte en capital et les dividendes ne sont pas magiques. Tu le verras bien assez tôt. Bref, donc je peux avoir des actions Total, Coca-Cola, etc. Des actions qui ramènent des dividendes, mais il y a aussi un système d'ETF. Je ne sais pas si tu connais, ce sont les Exchange Traded Funds, des fonds cotés en bourse qui permettent en quelque sorte d'acheter des lots d'actions. De cette manière, je peux acheter un lot d'actions américaines avec Apple, Facebook, Tesla, Amazon, Google, etc. Je peux acheter un lot d'entreprises françaises, un lot d'entreprises européennes, chinoises, etc. Et évidemment, il y a des ETF à dividendes qui vont rassembler les meilleures entreprises à dividendes, celles qui versent les plus gros dividendes au monde. C'est ce type d'ETF qui vont nous intéresser bien entendu pour toucher un maximum de dividendes. C'est les rendements que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Et donc on achète par exemple 50, 100 entreprises à dividendes d'un coup et on touche les dividendes de ces entreprises. Il y a une capacité auto-filtrante de l'ETF, ça veut dire que si l'entreprise est moins performante ou bien diminue en capacité, fait faillite, elle va être automatiquement supprimée de l'ETF et remplacée par une autre. C'est peut-être un peu moins efficace sur le papier que d'acheter soi-même les actions, mais si on ne veut pas se prendre la tête, ça peut être sympathique et ça fait partie d'un rendement d'une stratégie dividende. Parlons maintenant stratégie justement. Les actions à dividendes sont généralement des actions relativement stables. L'entreprise, elle a déjà eu une belle croissance et donc elle va plus faire des x2, des x3 en peu de temps et elle est moins intéressante pour les investisseurs. Donc pour les attirer quand même, elle va proposer un dividende, un retour sur investissement. C'est pour ça que tu as des grosses entreprises comme Coca-Cola, etc. qui versent des dividendes parce qu'elles ne peuvent pas te promettre une énorme croissance. Donc on arrive à un point crucial qui est que si tu es jeune et que tu veux miser sur les dividendes, eh bien le problème c'est que tu vas avoir des entreprises qui ont peu de croissance. Et donc sur 20 ans, sur 30 ans, tu auras moins de performance que si tu avais joué sur des entreprises de croissance à la base ou des ETF capitalisants. Donc l'idée, ça c'est mathématique. Donc l'idée c'est que tu pourrais très bien développer ta stratégie, d'accord? Comme moi je suis en train de le faire sur cette chaîne, tu pourras aller voir, je partage mon portefeuille. Et dans 20 ans, dans 30 ans, une fois que tu es plus vieux, tu dis ok, je revends tout ça petit à petit et je switch vers une stratégie dividende pour récupérer mes 1000 € par mois. Donc si on veut prendre des actions, on va partir sur du Total, du Coca-Cola, du Proximus, ça verse des dividendes pas mal, etc. Ça c'est un peu national, mais bon, c'est pas un conseil, c'est pas la meilleure entreprise en ce moment. Mais bref, tu vas prendre toi-même des entreprises, les analyser et choisir des entreprises qui versent des gros dividendes. Deuxième stratégie, les ETF à dividendes, j'en ai parlé, qui vont sur le papier être moins performants que si tu fais toi-même un portefeuille optimisé d'actions à dividendes. Mais c'est quelque part le prix de la tranquillité. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se lancer dans une stratégie dividende pour un petit portefeuille où on a
pas beaucoup d'argent. Ça sert à rien de toucher 40, 50, 60 euros de dividendes par mois avec les taxes dessus. Il vaut parfois mieux laisser se capitaliser sur le long terme. Une autre erreur très importante, c'est qu'il ne faut pas aller chercher les entreprises qui ont le plus gros rendement de dividendes. Souvent, c'est une erreur de débutant, c'est que quand tu vois une entreprise, elle a 5, 6, 7, 8% de rendement de dividendes, tu te dis mais c'est génial, pourquoi j'irai vers une entreprise qui me propose 2% alors que celle-là elle propose 10%? Eh bien, celle qui propose 10%, elle peut être dans une situation très problématique, voire presque en faillite, et donc elle te propose un gros rendement pour attirer les investisseurs, mais il n'y a aucune garantie derrière, l'entreprise elle n'est pas stable. Donc en fait, encore une fois, c'est mon aperçu, une entreprise à dividende, il faut surtout qu'elle soit stable et solide, qu'elle ait versé un dividende chaque année depuis très longtemps, sans interruption, sans aucun signe de faiblesse. Ça, c'est une bonne entreprise à dividende. Donc l'important, c'est pas forcément avoir un gros rendement de dividende, c'est surtout avoir une entreprise qui est stable dans le temps pour garantir ou en tout cas améliorer le fait que ton dividende il soit constant dans le temps. Il y a plusieurs stratégies, comme soit tu as beaucoup d'argent, donc tu as par exemple, soit tu as eu un héritage et tu es jeune, soit tu es plus vieux, tu as 40, 50, 60 ans et donc tu as plus d'argent et tu dis ben moi je suis capable de mettre cash plus d'argent et donc de toucher directement mes dividendes. Si tu es plus jeune comme moi, c'est souvent mieux de laisser se capitaliser, d'éviter de toucher ces dividendes pour espérer avoir un effet boule de neige sur le long terme et ensuite faire un switch. Donc ça, c'est la stratégie. Réfléchis de ton côté, fais tes recherches pour essayer de trouver ce qui te correspond. Il y a un autre piège important, c'est la diversification. Il ne faut pas partir sur une entreprise à dividende en se disant « Ah, je sais pas moi, Coca-Cola, j'adore et je mets tout sur Coca-Cola ». Imaginons qu'il y a un problème avec Coca-Cola, ta stratégie dividende, elle s'effondre. Donc, il faut diversifier au niveau des entreprises, des secteurs et de la géographie aussi, prendre des entreprises de différents pays. Bref, place au calcul et aux réponses. Tu as été assez patient, je trouve. On va donc avoir besoin de 12 000 euros par an, puisque si je veux 1 000 euros par mois, il me faut 12 000 euros par an. On va faire un rendement annuel, c'est plus simple. Ces 12 000 euros, on les veut nets. On ne veut pas d'impôt dessus. Sachant qu'en Belgique, on paye 30% de taxation de précompte mobilier sur les dividendes. Je sais qu'il y a cette histoire d'exonération, mais on va mettre ça de côté pour les calculs parce que ça va complexifier pour pas grand chose. Mon dividende brut, il sera donc égal au dividende net, mes 12 000 que j'ai envie d'obtenir, divisé par 1 moins le taux d'imposition, donc 1 moins ici 0,30 en Belgique. J'obtiens 17 143 euros brut. C'est le montant qu'on doit viser. Maintenant, je t'ai fait 2 simulations, mais comme tu as les formules, tu peux le faire avec ce que tu veux. Si j'ai un rendement moyen de 4%, ce qui est atteignable en stratégie dividende, le capital nécessaire sera égal au dividende brut divisé par le rendement moyen. Tes dividendes bruts, c'est 17 143 euros, c'est ce qu'on vient de calculer avant, c'est le montant avant impôt, divisé par 0,04, c'est le rendement que je vise, 4% de dividendes. J'aurai besoin de 428 575 euros. Donc 420 000 euros, 430 000 euros, c'est le montant que tu dois avoir en tête pour toucher en Belgique 1 000 euros net par mois de dividendes. Est-ce que c'est ridicule? Je ne trouve pas. Si tu prends un bien immobilier que tu as acheté 400 000, une belle maison, d'accord, tu pourras la louer à 1 000, 1 200 euros par mois. Et donc, finalement, avec les taxes foncières et compagnie, tu te retrouves à peu près à 1 000 euros par mois. Donc, je trouve que ce montant qui fait peur au départ n'est pas ridicule. Si tu parviens à augmenter ton rendement de dividende, là il faut être un peu expérimenté. Si tu arrives à juste faire du 5%, ton capital nécessaire c'est 17 143 divisé par 0,05, ça fait 342 000 euros. Et ça c'est déjà encore vachement plus atteignable, il y a presque 100 000 euros de différence. Tu peux faire des simulations si tu veux maintenant sur une feuille avec des rendements à 2%, 3%, 6%. Après, 6% dans une stratégie dividende, ça m'a l'air quand même beaucoup. En tout cas, 1 000 euros de dividendes net par mois, c'est un peu comme gagner au Win for Life et ça peut complètement transformer ta vie. Tu pourras passer en 4/5e, à mi-temps, tu pourras réaliser des projets, tu pourras avec ça aider ta famille, etc. C'est un très beau projet et c'est le mien d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo. Si tu veux plus de vidéos sur l'investissement en bourse en Belgique, je t'encourage à cliquer sur cette playlist. Profites-en pour t'abonner et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.